Bienvenue en Arabie Saoudite, royaume du sable, des cailloux, du pétrole et surtout du Dakar. Et là derrière, il y aura un montage. Ça tourne. Aujourd'hui, on est en Arabie Saoudite au milieu du désert. On a été invité par Toyota avec Pierre qui est derrière la caméra. Bonjour Pierre. Bonjour. Bonne année. Bonne santé. Ouais, je savais pas quoi dire après. Le but de cette vidéo, ça va être de vous faire vivre le Dakar comme nous on le vit. C'est-à-dire qu'on va, on va découvrir le bivouac, on va voir les voitures passer, on va pouvoir interviewer des pilotes. Et en même temps, c'est un peu un concept, je vais aussi vous faire un petit récapitulatif de l'année 2024. Vous expliquer les choses qui se sont passées pour moi, pour la chaîne, pour les différentes activités que j'ai menées en 2024. Et aussi dans la vidéo, répondre à certaines de vos questions que vous m'avez posées sur Instagram et sur les réseaux sociaux dernièrement. J'espère que ça va vous plaire. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura des infos assez importantes qui seront transmises. Bonjour, enchanté. Ravi. Ravi. C'est fou, même dans le désert d'Arabie Saoudite, on croise des youtubeurs. C'est fou, non? C'est incroyable. Il y a spawn là comme un PNJ qui va me donner une quête secondaire. Est-ce que le gars qui filmait tout à l'heure quand on est arrivé, oui, c'était pas étonnant. il a pas genre, on arrive au milieu de nulle part et il y a un mec avec un énorme trépied, une grosse caméra ça. Et à 500 km autour, il y a personne. I have a question. Is it possible to do donuts or not? It's not the best. Yeah, If you tell me no, it's no. yeah, no, it's no. It's no. No worries. Maybe the last day, yeah. When... Okay. When everyone's gone and the tires can be destroyed, okay. Bon bah pas de donuts. Pas tout de suite. Pas très drôle hein. Mais demain, on pourra. Demain je pourrais. Bon bah Voilà. Demain donuts. Mais non, qu'est-ce que je disais? Bah oui, c'est très grand en fait. Ouais. Bon voilà. Je tiens pas un office du tourisme, hein. J'ai pas plus de choses à dire que ça. En vrai, ça fait vachement décor de jeux vidéo. Moi, je disais que ça faisait des décors de Star Wars. Moi, je m'attends à... Mais tu sais ce que j'allais dire? Je m'attends à voir une course de modules débarquer Mais là. de fou. On est d'accord. Bon bah si on trouve Anakin, on lui passera le bonjour. On lui passera le bonjour. Quid de ton taux de midi-chlorien? Waouh. Ah ouais, attention, je suis un expert. Hein. Oh la vache. Ah là. Voilà, bon, c'est un vlog dromadaire Star Wars et que... Shukran. Le lion ne s'associe pas avec le cafard. Quoi? Bon, un lion Ouais. ne s'associe pas Ouais. avec le cafard. Ah! Non, parce que moi j'avais compris, Agnon, il n'a jamais fait de placard. Je me disais, c'est n'importe quoi quand même, hein. Non, bah Non, bah non. Bon. Bon, après 150 km d'off-road, le moment tant attendu est enfin arrivé. De là-bas, vous voyez peut-être l'hélicoptère. Il y a les premières motos qui arrivent. Elles viennent de la vallée qui est tout au fond. Elles vont passer là juste devant nous pour terminer dans la vallée derrière. Donc on devrait les voir passer pendant environ 1 heure. Et bon, ça va être... Bon, c'est déjà extrêmement excitant. Déjà juste voir l'hélico qui arrive avec la fumée qui est en dessous. C'est trop bien. Donc maintenant, on vous laisse avec les images. On entend encore les motards là qui viennent de passer dans le fond, la trace est juste derrière moi. C'est ultra impressionnant. Déjà quand on a vu au début, on attendait les motos, on a vu l'hélicoptère arriver de loin avec la trace de fumée en dessous et les mecs débarquer
je sais pas, ils sont à 150, 160 km/h à se battre sur leur moto. C'est absolument hallucinant, c'est un spectacle de dingue. Puis alors c'est rigolo parce qu'il y a des 4x4 partout dans le désert, là il y a un gros SSV qui arrive. Mais c'est fantastique comme spectacle et surtout on est dans un paysage lunaire quoi. Donc voir les mecs qui sortent de nulle part comme ça, c'est vraiment, enfin c'est incroyable. Franchement j'ai pas les mots, c'est fou. C'est dingue. Les mecs ils sont à fond tout le temps. C'est hallucinant. Allez maintenant déj et voir les voitures. Et d'ailleurs ça me fait aussi penser à un truc. On me demande souvent quel est du calme. On me demande souvent quel est le truc le plus cool avec mon métier. Et c'est quelque chose, alors c'est pas du tout quelque chose que je dis pour se la péter ou quoi, il faut bien le comprendre. Mais c'est que moi mon métier, il me permet de vivre comme un millionnaire sans l'être. C'est-à-dire que là, pour vivre une expérience comme ça, bah forcément il faudrait beaucoup d'argent pour vivre, pour être invité dans les endroits où je suis invité, pour voir les courses comme j'ai la chance d'être invité, etc. Pour conduire le nombre de voitures que je conduis. Bah, quelqu'un de normal, entre guillemets, bah, faudrait qu'il ait beaucoup d'argent pour acheter ces voitures. Et moi, j'ai la chance immense de pouvoir vivre ces expériences sans les acheter, en fait. Donc, on m'a posé cette question-là et j'y réponds. Le meilleur côté de mon taf, c'est que je vis des expériences de millionnaire sans être millionnaire. Et ça, c'est vraiment un truc de fou. Et je dis pas du tout ça pour me la péter, hein. Je dis ça parce que je me sens chanceux, quoi. Donc, allez, direction la bouffe. Après un délicieux repas au milieu du désert beaucoup trop calorique, on est sur un checkpoint. Donc il y a beaucoup de motos qui passent, mais il y a les voitures aussi. Alors à chaque fois on se prend la poussière, mais ce qui est génial c'est qu'en fait comme il y a le checkpoint, ils ralentissent et ils réaccélèrent juste devant nous. Donc là il y a une voiture qui arrive derrière, un buggy. Alors c'est pas un buggy d'ailleurs, non c'est une voiture, c'est un proto. Et d'abord, il va arriver juste là, et là, il va réaccélérer, et les voitures, elles font un son de dingue. Elle est au ralenti, ah, il y a des pièces qui pendent en dessous, et là... Voilà. Il lui manquait des morceaux, il lui manquait une partie de l'arrière. Et encore, celles-là, c'est pas celles qui font le plus de bruit, mais les premières qui sont passées tout à l'heure, il y en a, c'est échappement libre direct sous le moteur. Pas de changement de décor, on est toujours dans le désert. En revanche, changement d'ambiance, on est au bivouac. C'est l'endroit où se trouvent toutes les équipes, toutes les catégories. Là où les pilotes et les équipes dorment, là où il y a toutes les équipes techniques. C'est le point de ralliement avant et après chaque étape. À ma gauche, donc à votre droite, il y a toutes les équipes privées, les écuries privées. Et sous les grandes tentes Toyota Gazoo Racing, on a toutes les équipes officielles avec les Hilux Dakar. Et moi, ce qui m'impressionne le plus au Dakar, c'est un peu comme dans toutes les compétitions, c'est pas forcément qui gagne la course, même si là, bon, j'espère que ça sera Toyota forcément, mais c'est plutôt l'investissement humain et mécanique que ça représente. Hier, quand on voyait les motos passer dans le désert, je me disais, il y a des vrais mecs là-dessus, quoi. Il y a des vrais mecs qui passent 15 heures en moto physiquement, ça doit être éreintant. Derrière, il y a les mécanos qui prennent le relais. Moi, c'est plus cette atmosphère-là qui m'impressionne et là, on est en plein dedans. Alors, pour l'anecdote, il y a 4 mois environ, grâce à Toyota France également, j'ai été dans ce Hilux sur la piste off-road de Dreux.
C'était une expérience exceptionnelle, mais je me rendais pas compte à quel point mécaniquement il faut une résistance et une solidité absolument imbattable. Et le truc qui traduit le plus ça, je pense, c'est la taille des pièces, la taille des suspensions, la taille de l'arbre de transmission, la taille des fusées, la taille des triangles. Tout est surdimensionné, forcément pour pouvoir résister à une usure absolument démentielle. Et on nous expliquait en discutant avec les mécanos que quasiment après chaque étape, ils reconstruisent le châssis. Et une chose notamment sur les dernières spéciales qui a été extrêmement difficile pour la voiture, ce sont les arbres. Parce que les arbres, en fait, ça arrache tout. Ça arrache pas seulement la carrosserie, ça arrache également les suspensions, le dessous de la voiture. Et lorsque les spéciales passent dans le désert, vraiment sur les dunes, eh ben, c'est moins difficile mécaniquement sur les voitures. Mais là, on voit le châssis, il est posé par terre, quoi. Absolument tout est démonté. Et il faut s'imaginer que l'après-midi, les mecs sont en spécial et jusqu'au soir. Et toute la nuit, toute la matinée, ils reconstruisent la voiture pour repartir à chaque fois. C'était le même châssis dans lequel tu as roulé? Ouais, c'est celui-là. C'est celui-là. Et dans le châssis de Dakar. non, en vrai, c'était vraiment un truc de fou. Et il y avait un moment, en fait, ce qui est dingue, c'est que quand tu es dedans, tu vois assez bien. Mais tu sais, tu vois des ornières qui font 1 mètre. Et tu te dis, mais tu vas te faire brasser à l'intérieur. Le truc, ça traverse, quoi. Ça traverse, et notamment sur la piste de Dreux, il y avait un saut. Et comme tu as des débattements de suspension qui sont gigantesques, tu flottes un peu par-dessus les ornières et tout. Et quand tu avais le saut, ça descendait un peu, tu avais le saut après. Et du coup, tu étais dans le truc, tu te faisais brasser un peu comme ça, puis d'un coup, tu vois terre, ciel, tu es en lévitation complète pendant 2 secondes, et d'un coup, tu vois le truc qui repasse vers l'avant, et là, tu revois terre, et en fait, tu sens pas que tu as réatterri, tellement c'est souple. Et du coup, tu sautes comme ça, puis et tu vois le truc qui repenche, et en fait, tu as déjà touché le sol, mais tu penses que tu es encore en lévitation. Donc, en passager, moi, j'ai trouvé ça. Enfin, je suis pas flippé du tout. J'aime bien les sensations fortes, je fais du saut en parachute, tout ce que tu veux. Mais quand on a fait le saut la première fois, je me suis vraiment. Et quand on l'a fait la 2e fois, pareil, je me suis dit, bon, je sais ce que ça fait, j'étais terrifié. J'ai l'image, je la remets. Alors, ce qui est impressionnant, c'est que forcément tout le monde vit et dort ici, les pilotes, les équipes techniques, tout le monde. Et du coup, parfois, il y a des endroits un peu improbables pour mettre les tentes, puisqu'il faut trouver de l'espace. Typiquement, là derrière, c'est des SSV, donc des sortes de buggy. Et il y a une rangée de tentes de toit qui sont posées en haut du semi-remorque. C'est beau ça. Ah ouais, carrément. Il va à la pêche. Il va à la pêche. Non, et en fait c'est chaud. En fait, tu te dis le classique, ça va, on va faire une bonne balade, on va raconter ça aux gens, on va faire des vidéos, ça va être sympa, tu vois. Et en fait, Le visage du regret. Et en fait, c'est trop dur, genre vraiment. Ah ouais? Ouais. Même des potes en T1+ et tout, en Ultimate, ils me disent, mais putain, mais vous, c'est un truc de malade. Parce qu'en fait, c'est simple, tu pars en même temps que les motos, t'arrives en même temps que les voitures. Ouais, donc tu mets beaucoup plus de temps, quoi. Hier, on s'est levé à... Hier, on est parti au CH1, c'est-à-dire l'endroit où tu prends ton carnet, où tu tamponnes, à 6h. 6h10, je crois. Donc après notre nuit à réparer la Morto et tout. Et on est arrivé ici à 16h30. Et on n'est pas descendu de la caisse. Et encore, tu roules en Toyota. Et encore, je roule en Toyota, parce qu'il y en a, hier soir, ils y étaient encore... Ouais. C'est ce que je disais à Arnaud, c'est heureusement qu'on a un Land Cruiser qui est costaud, qui est solide, qui est prouvé et tout. Parce que là, en fait, c'est une course à l'élimination, en fait, ils cassent tous. C'est quoi le plus dur pour les voitures? Les pistes. Les pistes, les trous, les saignées. Nous, on a pété un tirant de suspension et les ressorts, c'est sûr que c'est sur les saignées aussi. Le ressort, il s'est cassé une fois, il s'est recassé une 2e fois. C'est les saignées, c'est des voitures. Ça, c'est une voiture, elle fait 3 tonnes. Avec nous dedans et l'essence, elle fait 3 tonnes, peut-être 4, 3 tonnes 4. Je pensais pas que c'était aussi lourd. Hein. Ouais, et pourtant, t'as vu, elle est guidée, tout est en fibre et tout. Hein. Tout ça, c'est en fibre, tout est allégé au max. Mais en fait, t'as un réservoir de 400 litres.
Ah ouais. C'est-à-dire que ouais, on voit le réservoir. Et donc la réglementation te limite dans le développement de la voiture. Donc en fait, on est sur un châssis de série. L'arceau renforce la voiture et le réservoir est positionné à la place des passagers arrière. Ouais, on voit le réservoir. Donc c'est aussi l'intérêt de cette catégorie, c'est qu'on a une voiture qui est proche de la série et qui est améliorée toutefois, mais alors du coup on arrive à des poids quand même assez hauts parce qu'il y a le réservoir, parce qu'il y a les roues de secours, il y a l'arceau, l'équipement de sécurité, etc. Donc, mais ça c'était une catégorie qui a été longuement le champ de bataille et les succès de Toyota, parce qu'à l'époque de cette voiture on vendait énormément de Land Cruiser en France, sur le marché français. Et donc c'était une volonté aussi de Toyota France de montrer que les voitures étaient hyper robustes dans cette catégorie série améliorée. Et on a gagné plein de courses. Bah celle-là, c'est une ex-Team Araco qui a gagné je sais pas combien de fois avec Autobody Team Araco, qui a gagné le Dakar en marathon. Je sais pas, il y avait une catégorie marathon, je crois, c'est ça? Marathon. Sauf qu'à l'époque, en catégorie marathon, donc parmi le Dakar général, bah tu gagnais le marathon, t'étais genre 20e au général, quoi. Mais d'ailleurs, pour revenir sur le terme marathon, en fait, moi ce qui me fascine le plus, c'est que le marathon, ok, il est mécanique, il est tout ce que tu veux, mais il est humain surtout, parce que physiquement, c'est un truc de psychopathe. Hier, je pense sincèrement, je l'ai dit à plusieurs personnes, je pense hier dans la dernière spéciale qui faisait... Parce que nous, en fait, on a plusieurs spéciales dans la journée qui s'enchaînent. En fait, nous, c'est un rallye WRC sur 15 jours, en fait. Parfait. Et plusieurs spéciales, on a 3 ou 4 spéciales de 50, 100, 80. En tout, on fait 300 ou 400 bornes de spéciales par jour. Et la dernière, elle faisait 128, mais dans des espèces de grandes plaines avec des saignées partout, comme des ruisseaux, quoi. C'est vigilance max. Ouais, sauf qu'en fait, on a tapé peut-être 30 fois le pont hier. Avec le truc qui tape, et c'est comme ça que tu casses tout, en fait. Et hier, sincèrement, il y aurait eu un bouton au milieu de la caisse. Retour en France, je pense que j'aurais habillé dessus. Ah ouais? Ah ouais, franchement. Le mec est au Dakar, court et sort une vidéo tous les 2 jours avec son équipe pour raconter le truc. Donc bon, voilà, c'est sur sa chaîne YouTube. On soutient l'assaut du Sport et Plus, et c'est vraiment une asso qu'on défend, et je sais pas si tu le mettras dans la vidéo, mais voilà, nous on se donne comme des oufs, et on aimerait bien que les gens se rassemblent autour de ça, donc à la limite, renvoie les gens vers ma page. C'est toujours bien vers une bonne cause, quoi. Vous trouverez vers ma page sur le lien en bio de mon Insta, comme ça t'as même pas de lien à mettre. Vous allez sur ma page Insta, je fais une petite cagnotte, et tout ce contenu qu'on fait, tous les sous qu'on met là-dedans, bah voilà, s'il y en a qui ont envie de donner un petit truc, c'est cool. Et on vend aussi nos vêtements pour l'asso. Donc pareil, il y a les liens, il y a tout sur ma page Insta, donc voilà, t'as même pas besoin de mettre de liens, parce que je sais que c'est galère de mettre des liens aussi. Oui. T'as même pas à mettre de liens, tu balances. Il y a déjà tous les liens Toyota sous la... Voilà. Tu mets pas de lien, mais juste sur ma page Insta, vous trouverez tout, et pareil, ça nous tient à cœur. Ça, pareil, c'est un boulot de plus de faire ce truc-là et tout, mais ça nous tient à cœur, donc on tient le coup et on va jusqu'au bout. Allez. Allez, courage. Cette année 2024, elle a commencé assez mal, puisque je l'avais dit à un moment rapidement, mais bon, je me suis retrouvé dans une situation financière un petit peu compliquée en début d'année, ce qui, comme vous avez pu le voir, m'a contraint à vendre la M3 Touring. Alors c'était pas du tout ce que j'avais prévu, et pendant longtemps je me suis demandé ce que je voulais absolument faire de ma chaîne, et ce qui était certain, c'est qu'après le projet de la M3 Touring, je voulais absolument racheter une voiture. En même temps que j'ai réussi à relever la barre, j'ai eu l'opportunité d'acheter la 968 CS, en sachant qu'au moment où je l'ai acheté, c'était un peu un pari quand même, parce que j'étais pas trop sorti de ma mouise, mais je voyais que ça allait marcher. Donc bon, l'année a continué, et on est arrivé en juillet, j'ai acheté la voiture, et à ce moment-là, je me suis dit, bon, ok, j'ai acheté la voiture en ayant en tête un plan assez précis, je vais vous parler juste après, mais je veux utiliser cette voiture comme j'ai utilisé la M3 Touring pour voilà, vous proposer d'autres contenus, du contenu qui vous plaît, du contenu qui soit différent, qui est dans la continuité de la série sur le Z3M Coupé, sur la M3 Touring. Mais je voulais aussi, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, revenir un peu aux bases. Ce qui fait qu'à partir de septembre, je me suis reconcentré à nouveau sur des voitures plus accessibles, des voitures rares, des Youngtimer. Et j'ai filmé plusieurs voitures qui vous ont énormément plu, la R34 GTR, la RS500,
la DS3 Performance, la XKRS, et j'ai aussi commencé à présenter des vidéos sur la 968. Et là, eh ben, je me suis tout simplement rendu compte que depuis le début, même si moi j'avais envie de continuer à aussi découvrir le monde de la supercar, c'était aussi pas ce que vous vouliez. Et les chiffres le montrent, entre septembre et décembre, toutes les voitures à peu près normales ou accessibles font 40-50 000 vues, et les supercars font 15-20 000 vues. Mais j'ai toujours su que c'était comme ça. Ça m'a vraiment remis sur les rails, ça m'a donné un énorme coup de boost après l'été en me disant bon ok c'est bon, alors on repart sur des bonnes bases, un peu The Glove Driver à l'ancienne. Et en parallèle, il y a le projet 968 qui va vraiment se dérouler cette année. Et je voulais d'ailleurs ça a suscité énormément de commentaires dans tous les sens, la 968, et je voulais reposer un petit peu les bases, notamment la vidéo où j'ai parlé de tous les problèmes de la voiture. Alors déjà, je vais redire un truc de manière très claire. La voiture, quand je l'ai achetée, j'étais parfaitement au courant de son état. Le vendeur a été 100% transparent avec moi, ça fait des années que je travaille avec Nash Automobile, donc ça, c'était parfaitement en transparence. Et en fait, il faut que je vous explique un peu pourquoi est-ce que j'ai pas acheté une voiture en parfait état. La première fois que j'ai vécu la restauration d'une bagnole, c'était avec le Z3M coupé. Durant cette période, qui est une période que vous avez énormément appréciée sur ma chaîne YouTube, j'ai pris tellement de plaisir à conduire une voiture qui était en mauvais état. Parce que le Z3M, à la base, il était pourri, hein, vraiment. Il était bien pire que ma caisse. Suivre toute la restauration, voir la résurrection de cette bagnole et ensuite la conduire une fois qu'elle était terminée et se rendre compte que tous les éléments qu'on avait modifiés, restaurés, améliorés, remplacés, ça transformait l'expérience de conduite de la voiture, c'était plus la même caisse. Et en fait, cette sensation-là, j'en suis devenu addict. C'est pour ça que, suite à ça, vous m'avez vu faire plein de vidéos sur des voitures modifiées, parce qu'en fait, je suis devenu obsédé par le fait d'améliorer une voiture. J'ai voulu revivre ça avec la M3 Touring, et la M3 Touring, ça a terminé en frustration, parce que moi, j'avais encore plein d'idées. En fait, j'ai eu toute la période d'attente où on a fait des travaux sur la voiture et où on attendait le résultat pour derrière aller vivre des expériences avec la voiture, ce que j'avais fait avec le Z3M. Et quand je me suis retrouvé à avoir la M3 Touring terminée, et ben en fait, j'ai dû la vendre direct. Et ça m'a frustré. Je me suis dit, ben, j'ai pas été au NURB avec, j'ai pas fait les road trips que je voulais faire avec, etc., etc. Donc en fait, quand je me suis dit que je voulais acheter une nouvelle voiture, j'étais dans cet état d'esprit-là. Je me suis pas dit, je veux une voiture parfaite. Je voulais prendre une voiture que je pouvais restaurer, parce que je sais que c'est des trucs qui vous intéressent, et aussi que je voulais améliorer à ma sauce. Je voulais avoir cette sensation d'avoir une vision pour une voiture, de me dire, ok, cette voiture-là, elle est comme ça, mais elle a ce potentiel. Et moi, je vais l'amener vers ce potentiel avec mes partenaires et les vidéos, etc. Il faut savoir que la voiture, avant de l'acheter, il y a eu 4 mois entre le moment où je l'ai vue pour la première fois et je me suis dit que j'allais peut-être l'acheter et le moment où je l'ai acheté. Donc la réflexion pour que ça me fonctionne et que ça corresponde bien à ce que je voulais, elle a été super longue. Et donc moi, ce que je veux revivre avec la 968 CS, c'est ça. J'ai toujours rêvé de pouvoir mener un projet comme ça, moi tout seul. Je l'ai vécu une première fois avec le Z3M qui n'était pas ma voiture. J'avais pas les sous d'acheter une voiture. Je l'ai vécu une deuxième fois avec une voiture qui était à moitié à moi, parce que j'avais que les sous d'avoir une voiture qui était à moitié à moi. Et à chaque fois, j'ai appris tellement de choses et vécu tellement de choses pendant ces projets. Et là, en fait, je réalise mon rêve de le refaire, mais moi tout seul, avec ma vision, mon truc, et de partager ça avec vous. C'est aussi pour ça, pour profiter de ce projet à fond, que je déménage à Aix-en-Provence, que je continue à développer mon activité. Je l'ai dit sur Instagram, début 2024, j'ai commencé à discuter pour l'ouverture d'une franchise Transacoto qui s'ouvre. Là, au moment où on parle, elle est déjà ouverte. Pour moi, ça, c'est vraiment le final de mon année. Je termine avec une nouvelle entreprise qui s'ouvre. Ça va être une expérience absolument géniale avec un associé en or, un déménagement à Aix-en-Provence où je vais pouvoir profiter de ma caisse, un projet de voiture qui commence de fou. Voilà, c'est encore, voilà, c'est pour 2025, je réserve, il y a des trucs de fou qui vont arriver et j'ai trop hâte. Et ouais, c'est une évolution constante, c'est une aventure humaine, ce truc. Un peu comme le Dakar finalement, alors à des échelles un peu différentes quand même, parce que je risque pas ma vie dans ce que je fais quand même. Mais c'est voilà, c'est des difficultés, des combats, c'est la vie en fait. Enfin, je vous apprends rien. C'est aussi un peu pour ça, par rapport à mon histoire perso, que je filme cette vidéo pendant le Dakar, parce que je trouve que c'est un peu le Dakar, c'est un combat contre soi-même, c'est un peu un truc de gladiateur. Tu rentres dans l'arène et tu te bats avec ta machine, les éléments, etc. Et l'entrepreneuriat, c'est un peu pareil. Alors, je me compare pas du tout aux gens qui font le Dakar, mais dans l'image, c'est un peu la même chose. 2025, je pense, va être une année vraiment exceptionnelle. Niveau contenu, et aussi pour moi, parce que
après des années de travail, j'arrive enfin à ce dont j'ai toujours rêvé comme métier, quoi. Donc c'est vraiment trop cool. Et Pierre n'a plus de bras. Ça va. Ça va, ça. T'as une grosse gougoute là qui descend là. Je voyais la caméra qui faisait comme ça au fur et à mesure. Je me dis à la fin il va que. Heureusement la stabilisation, là si j'enlève la stabilisation. Ouais. Ça prend un petit peu plus. Ça sera un petit peu plus. Si je la remets ça. Ouais, on va attaquer les dunes là. C'est sûr, les dunes de l'Arabie Saoudite. Ouais, je me suis transformé en Stéphane Bern. C'est sûr, les dunes d'Arabie Saoudite. Que je conclue cette vidéo en voix off, parce que dans la vidéo, mon micro n'a pas fonctionné, comme vous pouvez le voir. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était une expérience exceptionnelle, vraiment, de pouvoir vivre le Dakar de l'intérieur comme ça. Donc un immense merci à Toyota et particulièrement à Arnaud pour voilà, cette expérience de dingue. J'ai déjà déménagé au moment où vous voyez cette vidéo à Aix-en-Provence. Je profite du soleil pour vous faire plein de vidéos géniales. Et d'ailleurs, s'il y a des gens qui sont encore là à la fin de la vidéo, dites-le dans les commentaires, parce que, je vous l'annonce, dans la prochaine vidéo de dimanche, vous allez avoir une grosse surprise. A très vite sur The Glow Driver, et merci d'avoir regardé. Ciao. Il y a son nouveau propriétaire, donc là derrière j'ai la première, et derrière la deuxième. Donc voilà, là j'ai mes deux 968 qui sont côte à côte, c'est quand même plutôt marrant.